Ce grand bâtiment, aux fenêtres bleues, peint en blanc et beige, est un complexe administratif et résidentiel, construit sur un terrain d'une superficie de 6206 mètres carrés. Il comprend des bureaux, des salles de conférence et un restaurant. Il devra également abriter une bibliothèque. Pour un coût global de plus de 3 milliards de francs CFA, la commission de l'UEMOA vient de s'offrir de nouveaux locaux en Guinée-Bissau. L'inauguration du bureau de représentation de l'UEMOA à Bissau s'est tenue récemment dans le quartier Enterramento sous la présence effective du président de la Guinée-Bissau, José Mario Vaz, et du président de la commission de l'UEMOA, Cheikh Hadjibou Soumaré. C'est avec un grand plaisir que j'ai accepté l'invitation de présider cette inauguration du bureau de représentation de la commission de l'UEMOA en Guinée-Bissau, dont la première pierre a été posée par l'ex-président et camarade Malam Bakay Sagna. Par ma présence à cette cérémonie, en tant que président de la République de la Guinée-Bissau, je veux confirmer et renforcer la volonté exprimée lors de l'adhésion de mon pays au projet d'intégration régionale de l'UEMOA en 1997, une si sage décision de nos hautes autorités de l'époque. Ainsi, nous voulons renouveler notre foi dans la bonté et dans les vertus de la coopération, l'amitié et la solidarité qui existent entre les États et peuples de l'Union. C'est tout à l'honneur aujourd'hui de ce pays que nous ayons pensé et construit ce grand complexe qui abritera désormais nos bureaux, mais également les locaux du représentant résident. Tout cela, nous avons voulu le faire pour rapprocher davantage la commission de l'UEMOA des populations, des pays. Vous comprenez bien que nous sommes en train de faire beaucoup de programmes et projets dans les différents pays, des programmes hydrauliques, solaires, agricoles, infrastructures. Tout cela mérite qu'il y ait un représentant résident proche des gouvernements et être à l'écoute des gouvernements. La construction du nouveau bureau de représentation a permis la création de nombreux emplois, notamment pour les jeunes, et contribué à davantage embellir la ville de Bissau. Les travaux ont été exécutés par l'Agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public et pour la promotion de l'emploi, en collaboration avec le cabinet d'architectes Art Ingénierie. On a signé une convention avec la commission du mois de maîtrise d'ouvrage déléguée pour bâtir ce siège avec la ville là, pour eux. C'était bon de donner une petite explication pour dire les maîtrises d'ouvrage déléguées, c'est-à-dire les structures AGEOP. C'était les coordonnatrices de toutes les activités et tous les acteurs qui sont impliqués dans ces processus. Ça veut dire que nous faisons les gestions techniques et financières de tout ce que c'est à voir avec les bâtiments. Nous sommes les responsables de tout ce qui se passe dans ce processus. C'est-à-dire, nous assumons les responsabilités, c'est-à-dire notre responsabilité, et nous assumons les responsabilités des autres acteurs. Nous avons fait 2 bâtiments, un bloc bureau, donc sur à peu près 2600 m² bâtis. Dans ce bloc bureau, nous avons des espaces de travail, des espaces d'activité. Et ce qui est le plus important, un espace aussi très important, qui est le grand hall, qui est comme une salle de pas perdue, dans lequel espace on pourra faire énormément d'activités, de promotion de l'union, d'activités, de promotion des artistes, des cultures des différents pays. Et c'est pour cela que nous avons voulu avoir ce grand hall qui débouche par exemple sur une salle polyvalente, dans laquelle salle polyvalente, beaucoup d'activités connexes peuvent se faire. Je pense que le siège de la représentation est un espace bureau, d'accord, mais doit être aussi un espace de communication et de communion envers les populations. Il faut que les gens aient envie d'aller au siège de l'UEMOA pour prendre des informations, pour connaître toute la politique
régional. Et je pense que c'est ça, plus l'intérêt d'avoir cet espace d'accueil. D'ailleurs, l'architecte Fodé Diop n'a pas manqué de souligner qu'à travers ce bâtiment, il a voulu mettre en avant l'intégration et l'entraide, des valeurs prônées par les pères fondateurs de l'UEMOA. Ce qui m'a inspiré, c'est que la commande de l'UEMOA, qui a déjà un désir de mettre en pratique sa politique d'intégration et de renforcer aussi les capacités dans les pays de l'UEMOA en améliorant les infrastructures. Donc c'est déjà ça, l'inspiration première, c'est celle-là, donc la volonté de l'UEMOA. Et dans la volonté donc, de faire ce bâtiment, il fallait optimiser, essayer de créer un espace agréable pour travailler et un espace agréable pour vivre, parce que le représentant résident de l'UEMOA est une institution et doit quand même être mis dans des conditions de vie qui sont honorables. Je pense que ça reflète un peu la bonne santé de l'UEMOA. Soulignons que la Guinée-Bissau est le premier pays membre de l'UEMOA à abriter un bureau de représentation depuis 2002. Aujourd'hui, le pays symbolise à travers la construction de ce nouveau bureau la volonté affichée de la Commission de se moderniser. Ainsi, conformément à l'esprit de complémentarité qui sous-tend la construction du processus d'intégration de l'UEMOA, les populations bissau-guinéennes peuvent aujourd'hui ressentir dans leur quotidien les retombées de l'intégration. L'infrastructure qui est réalisée est une concrétisation de la solidarité, de la complémentarité, qui est le socle de l'intégration au sein de l'espace UEMOA. Et il faut comprendre aussi que c'est la concrétisation, la manifestation de l'intégration des peuples que l'UEMOA est en train de réaliser. Non seulement l'intégration des États, mais l'intégration des peuples. À travers cette infrastructure, c'est une équipe de la commission de l'UEMOA qui va y exercer, et par conséquent, ça permet de rapprocher les services de la commission des populations pour leur apporter tout l'appui nécessaire. Monsieur Georges Seroué est arrivé à la tête de la représentation de la commission de l'UEMOA à Bissau il y a juste quelques semaines. Déjà très satisfait des relations privilégiées entre son pays et l'institution, il espère au cours de son mandat mener à bien l'ensemble des projets qui sont mis en œuvre en Guinée-Bissau. Je vais continuer l'œuvre de mes prédécesseurs, à savoir représenter la commission dans l'État de Guinée-Bissau et appuyer l'État, l'administration à mettre en œuvre les réformes, à suivre les projets en exécution. Depuis l'adhésion de la Guinée-Bissau à l'UEMOA le 2 mai 1997, leur collaboration est l'une des plus fructueuses, avec un portefeuille de 40 projets et programmes évalués à plus de 52 milliards de francs CFA, dont 24 milliards de francs CFA déjà déboursés, soit un taux de décaissement de 46,23%. Nous allons continuer la construction de ces bureaux de représentation. Nous allons continuer à les renforcer. Et vous avez visité les espaces. Nos collaborateurs pourront désormais travailler dans les meilleures conditions et avec les standards les plus élevés. Ce qui leur est demandé, c'est le résultat sur le terrain. Le taux d'exécution que nous avons aujourd'hui sur la Guinée-Bissau, où nous avons un portefeuille de 40 projets évalués à près de 52 milliards, et aujourd'hui 46%. 46%, nous trouvons que c'est un taux très faible. À charge maintenant pour le représentant résident et pour son équipe, à côté des ministres sectoriels, de pouvoir travailler à rehausser ce taux d'exécution que nous avons aujourd'hui. Je voudrais féliciter le gouvernement, féliciter M. le Président de la République et souhaiter que le dialogue puisse perdurer et que le dialogue puisse permettre à ce beau pays que nous aimons tous de pouvoir continuer son chemin vers le progrès.
La part de l'agriculture et de la sécurité alimentaire dans le portefeuille de la Commission de l'UEMOA en Guinée-Bissau représente 19 milliards de francs CFA. Dans le cadre du programme régional d'hydraulique villageoise, 400 forages ont été réalisés et mis à la disposition des populations rurales. Au titre des autres interventions de la Commission, on peut citer notamment les infrastructures routières, l'énergie et l'enseignement supérieur. Le portefeuille dépasse les 54 milliards de francs CFA. Dans ces 54 milliards, c'est 46% qui sont déjà débloqués ou bien en cours de déblocage. Donc ça veut dire qu'effectivement, que bien que le portefeuille soit important, il reste encore des efforts à fournir pour que, effectivement, que ces fonds soient débloqués. Donc ça veut dire qu'il faut que la Guinée-Bissau puisse renforcer ses capacités en matière de gestion des projets. Donc à travers cette bonne gestion, je pense qu'on va pouvoir augmenter le taux d'exécution de projets. L'adhésion de la Guinée-Bissau comme 8e pays membre de l'UEMOA a contribué à rapprocher davantage les peuples de l'espace communautaire et favoriser la coopération dans plusieurs domaines. La Guinée-Bissau a un potentiel diversifié qui peut être mis en valeur au bénéfice des populations bissau-guinéennes et de l'espace communautaire. Aujourd'hui, le pays doit poursuivre sa marche vers le progrès, l'intégration et la solidarité pour renforcer son leadership tant en Afrique qu'à travers le monde.